Et salut à toi! Tu dois te battre. Tu dois te battre. Avant toute chose, abonne-toi à ma chaîne YouTube L'Investisseur Boxeur. Tu peux me suivre sur Instagram, sur YouTube et sur Facebook. Le sujet de cette vidéo aujourd'hui, on va pas parler que d'immobilier, mais pour résumer en fait, je voulais te dire tu dois te battre dans le sens figuré du terme. Parce que je pars du principe où que ce soit dans l'entrepreneuriat ou alors dans l'immobilier, l'investissement locatif pour moi c'est une forme d'entrepreneuriat. On fait de l'investissement locatif si on veut bien le faire, on le fait en mode professionnel, en mode on n'est pas là pour rigoler, on est là pour gagner de l'argent, c'est comme si c'était un travail. Et je pars du principe où continuellement il faut se battre. Là, c'est pour ça que je te fais cette vidéo à chaud en fait parce que il n'y a eu même pas 2 heures. J'étais au téléphone avec le directeur de mon agence bancaire. Quand je te dis toujours qu'il faut que tu trouves ta team, il faut que tu trouves ta team d'artisans, ton notaire, tes agents immobiliers, tes artisans et ton banquier. Moi, j'ai trouvé une super banquière. Par contre, son directeur, au-dessus, je t'avais déjà une fois parlé de lui, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et j'espère qu'il verra cette vidéo parce que il est incompétent. C'est un monsieur qui est incompétent, qui comprend rien et en plus qui s'intéresse même pas à ce que ses clients y font. Donc moi je pars du principe que je suis un entrepreneur, je pars du principe que je suis un investisseur immobilier. Qui dit investisseur immobilier dit banquier, qui dit crédit. J'ai besoin de lui. C'est clair, j'ai besoin de lui, j'ai besoin des banques pour emprunter, pour utiliser cet effet de levier pour justement emprunter et le locataire rembourse mon crédit. Et ce mec, il comprend rien. En plus, il revient sur des choses que il est même pas au courant il est même pas au courant de ce qui se passe entre ma banquière et moi, de ce qui a été dit. Bref, quand ma banquière pro n'est pas là, il prend le relais. Et du coup, voilà, il y a des choses qui sont pas, il y a peut-être un manque de communication. Bref, et du coup, voilà, il veut me refuser un crédit. Donc ça peut t'arriver, ça pourra t'arriver. Heureusement, ma banquière est revenue de congé, elle a pu rattraper le tir. C'est arrivé à plein d'investisseurs. Mais le sujet de cette vidéo, en fait, c'est que tu es continuellement en fait, dans un combat. Moi, je fais de la boxe, mais là, c'est un autre combat parce qu'il faut argumenter, il faut essayer de comprendre, il faut savoir d'où vient le problème, il faut essayer de trouver des solutions. Et pour moi, c'est se battre en fait. C'est pour ça qu'il y a plein de monde, qui n'ose pas se lancer, il y a plein de monde qui n'ose pas entreprendre, qui n'ose pas investir en France parce que c'est compliqué. Je ne dirai jamais que c'est facile, je ne dirai jamais que négocier c'est facile, je ne dirai jamais que faire les travaux c'est facile, mais voilà, tu es toujours obligé de négocier, tu es toujours obligé de trouver des solutions par toi-même ou alors de faire en sorte que ça passe en fait. Il faut se battre avec les artisans, pour faire en sorte qu'ils commencent les chantiers à l'heure, qu'ils les terminent à l'heure, qu'ils viennent tout le temps. Là encore ce matin, j'ai croisé aussi l'artisan avec qui je travaille le plus, qui fait de la rénovation intérieure. Il sait depuis presque 1 mois et demi ma date de signature d'un bien. Je lui ai dit, il faut que tu sois à l'heure au chantier. Ouais, mais j'ai beaucoup de chantiers. Je dis, ouais, mais non, moi je t'ai appelé il y a 2 mois, il faut que tu sois à l'heure. Donc voilà, il faut que je te mette en garde par rapport à ça, que dans l'entrepreneuriat, que tu gères des salariés avec une société, que tu fasses du management. Dans l'investissement locatif, tu fais du management parce que tu manages, tu dois gérer l'humain. Que ça soit l'entrepreneuriat ou l'investissement locatif, tu gères de l'humain. Et à partir du moment où tu gères de l'humain, tu fais du management. Tu fais du management avec tes locataires, tu fais du management avec les personnes qui s'occupent de faire les travaux et avec le notaire. Voilà. Là, par exemple, je signe dans 2 semaines. Je vais demander à la clerc de notaire qu'elle m'envoie largement avant, au moins 3-4 jours, voire 1 semaine avant, les actes notariés, que moi je puisse déjà les lire, que je puisse vérifier, que je puisse les envoyer à un autre notaire pour les vérifier, pour savoir que tout ce qui est noté, c'est OK. C'est OK et que je ne me retrouve pas le jour de la signature avec un truc, avec une ligne qui ne me plaît pas en fait. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui est en fait pour moi mon quotidien. Je te dis tout le temps de régler des problèmes. Pour faire des bonnes affaires, il faut régler des problèmes. Mais même après, tu es continuellement en train de régler des problèmes. Et pour moi, c'est un challenge de tous les jours, quoi, en fait, quoi. Et c'est un combat de tous les jours, en fait, quoi. Donc, dis-toi qu'il y a ça aussi.
dans l'investissement locatif, il y a ça aussi dans l'entrepreneuriat. Mais qu'au bout du tunnel et à partir du moment où tu as un problème qui est réglé, tu as cette satisfaction en fait, et puis tu as parcouru un chemin et c'est aussi gratifiant. En fait, des fois, c'est pas l'arrivée, c'est tout le chemin aussi et comment toi tu réagis sur ce chemin-là, comment tu apprends après, tu deviens un peu en mode caméléon. Pour certaines personnes, il faut que tu lui parles comme ça. Pour d'autres personnes, il faut que tu lui parles comme ça. Et tout ça, c'est très formateur. Mais voilà, petite vidéo, courte vidéo pour te dire que il faut que tu te battes. Il faut que tu te battes, il faut que tu ne lâches rien jusqu'à ce que tu aies ce que tu désires. Il n'y a que comme ça que tu arriveras à tes fins et il n'y a que comme ça que tu vas améliorer ta vie, tu vas devenir une meilleure version de toi-même et que automatiquement derrière tu amélioreras tes finances aussi et tu augmenteras ta qualité de vie. C'est sûr et certain. Et n'abandonne pas, ne lâche rien, surtout ne jamais lâcher. C'est ce que je disais encore ce week-end en séminaire. Tant qu'il y a de l'air qui rentre et il y a de l'air qui sort, je ne lâcherai jamais rien. Il y a des hauts, il y a des bas. Tu tombes des fois dans le creux, tu remontes. C'est comme ça. Tes finances, des fois, elles sont comme ça. Des fois, elles sont comme ça. Des fois, tu dois mettre un billet parce que tu as mal estimé les travaux ou quoi que ce soit. C'est comme ça. C'est ça la vie d'un investisseur immobilier. C'est ça la vie d'un entrepreneur. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Elle était un peu à chaud, mais je voulais quand même te partager ça. N'hésite pas à cliquer dans le lien de la biographie. Tu as une formation offerte, 1 heure de formation où je te donne des tips, des choses que moi j'applique tous les jours lors de mes visites chez le banquier, etc. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter, l'investisseur boxeur. Et ben, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières et du mindset. Salut!